Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo mes lectures, donc il s'agit de mes lectures donc du mois de mai. Pour le coup, je n'ai eu que des coups de cœur ou quasiment, donc il n'y a pas eu de coup de gueule ou de livres qui m'ont déçu, voilà, pas de déception. Et à la fin de cette vidéo, je vous ferai un petit book haul parce que j'ai reçu un roman que j'avais très hâte d'ouvrir, mais j'ai attendu de faire cette vidéo pour vous le montrer, donc comme d'habitude j'ai super hâte. Je vais donc vous présenter les 3 livres que j'ai lus au mois de mai. Il y a eu un assez gros pavé et les 2 autres c'était plutôt des lectures assez légères. Et c'est surtout le pavé que j'ai adoré, évidemment, limite je l'ai lu aussi rapidement que les 2 autres. Donc voilà, je vais vous les présenter tout de suite. Ma première lecture, ça a été le pavé, un palais d'épines et de roses, donc de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière, jeunesse. Alors là, donc je vous le dis tout de suite, ça a été une révélation, un très gros coup de cœur. Il s'agit en fait d'une adaptation de La Belle et la Bête, on va dire, ou en tout cas c'est ce qui nous faut croire, on va dire. C'est-à-dire que les détails principaux restent basés donc sur l'histoire de La Belle et la Bête, mais l'histoire, les personnages, l'intrigue, enfin le décor, tout, ça n'a rien à voir, c'est 1000 fois mieux. Enfin, moi personnellement, j'aime beaucoup l'histoire de La Belle et la Bête, déjà, à la base, mais cette version-là est 1000 fois mieux en fait. Nous sommes avec le personnage principal qui s'appelle Feyre, donc qui est une jeune fille, et je vais pas vous spoiler, mais donc, comme dans La Belle et la Bête, elle va se retrouver prisonnière en fait dans un manoir avec une bête, voilà. Mais donc bien entendu, il y a plein de trucs derrière, enfin ça se met en place quand même, c'est pas tout de suite quoi. Et en fait donc il y a une malédiction, pareil, et donc elle va chercher à comprendre pourquoi et qu'est-ce que c'est que cette malédiction, parce que pour le coup c'est pas du tout la même que dans la véritable histoire de La Belle et la Bête, qui va se passer plein de choses, c'est juste, on pose le décor comme ça, mais derrière, il y a tellement de choses qui vont se passer, ça va pas être aussi simple que ça. Au départ, j'étais hyper sceptique parce que je me suis dit, ça va être une copie de La Belle et la Bête en fait, et donc comme je connais assez bien l'histoire, j'avais pas envie de relire la même chose en fait, tout simplement, j'ai besoin de nouveautés, d'originalité. Mais bon, je me suis laissée tenter parce que les avis sur le net étaient vraiment très bons. Donc je me suis dit pourquoi pas. La première partie en fait de ce pavé quand même est assez cool, mais au bout d'un moment je commençais à m'ennuyer en fait parce que l'auteur donc a une plume c'est hyper travaillé, le vocabulaire est très bien choisi, enfin on dirait un peu que ce sont des mots qui viennent d'une autre époque. Donc je trouvais ça assez joli, même les tournures de phrases, voilà, c'est hyper recherché, c'est pas du tout enfantin. Mais je trouvais qu'elle faisait beaucoup trop de descriptions et il y avait beaucoup trop de longueur. Enfin, au bout d'un moment, j'avais envie de rentrer dans l'histoire. À partir de la deuxième partie, bah là, c'était vraiment, voilà, la révélation. Je suis devenue totalement accro, il fallait absolument que je lise tous les jours, et que je termine ce livre, parce que j'en voulais toujours et encore plus. On rentre vraiment dans le, même pas dans le vif du sujet, mais il se passe tellement de choses, et les personnages sont tellement intéressants aussi, ça c'est vraiment génial. Faire par exemple, elle a un caractère de folie, c'est vraiment, elle est à la fois hyper attachante, et à la fois elle a un sale caractère, mais en même temps, c'est ce qui fait sa force et son courage, en fait. Après, il y a aussi Tamlin, donc, qui est censée être la bête, hein, entre guillemets, qui est hyper fascinant aussi, et donc, bien évidemment, je suis tombée folle de lui, hein, c'était inévitable. La Belle et la Bête, voilà, c'est de l'aventure, voilà, du fantastique, mais aussi et surtout de la romance. Dans ce roman, c'est pas non plus hyper fixée là-dessus parce qu'il y a beaucoup d'aventures, beaucoup de suspense, de rebondissements, voilà. C'est un peu de tout et c'est ça qui est génial. À chaque fois, je ne m'attendais pas à ça et j'étais hyper surprise.
de chapitre en chapitre. Donc c'est pour ça qu'à la fin j'étais en adoration sur ce roman. Malheureusement pour moi et pour ceux qui ne lisent qu'en VF, les 2 autres tomes, je crois qu'il y en a que 2 autres ensuite, les 2 autres tomes ne sortiront en français que à partir de 2018, donc c'est super long. Par contre, en VO, ils sont déjà tous sortis. Deuxième roman que j'ai lu, il s'agit de Fun Play de Morgane Bickel aux éditions Michel Lafon. Alors celui-ci, il est paru en 2016, du coup, ça fait très très longtemps que je voulais le lire, mais je n'en avais pas encore eu l'occasion en fait, tout simplement. Mais il me tentait depuis un moment déjà, surtout que c'est une jeune française qui l'a écrit à la base sur Wattpad. Elle avait 15 ans à l'époque quand a été publié le roman, donc ça m'a beaucoup intriguée, et comme il y avait quand même des avis assez positifs sur Instagram, je me suis dit pourquoi pas, et puis mieux vaut tard que jamais. Il s'agit donc de Alyssa, âgée de 17 ans, qui reçoit des messages d'un inconnu. Et en fait, cet inconnu va lui proposer de jouer à un jeu, c'est-à-dire qu'il va lui envoyer des textos et elle va devoir découvrir qui il est. Et si elle y arrive, eh bien, c'est un peu bizarre, mais en gros, elle pourra sortir avec lui. Elle le gagnera, lui. C'est lui sa récompense, quoi. Donc lui, il sait très bien qui elle est. Nous sommes dans les pensées d'Alyssa. Et donc, bien, nous aussi, on va essayer de découvrir qui est ce personnage qui lui envoie plein de textos. En ce qui concerne la plume de l'auteur, déjà, eh bien, j'ai trouvé que pour quelqu'un d'aussi jeune, en fait, l'écriture était plutôt jolie et sympathique. Alors, forcément, c'est pas un truc hyper recherché, hyper complexe et léger, etc. Mais elle fait quand même pas mal de descriptions. Donc, nous sommes dans la tête d'Alyssa. Donc, il y a aussi plein de descriptions des sentiments. Il y avait quelques petites erreurs, notamment quand elle décrit les décors. Parfois, il y a certaines longueurs. Bon, après, moi personnellement, au bout d'un moment, ça me gonfle quand on décrit trop ou quand on ressent trop ce que pense l'un des personnages. Au bout d'un moment, on a compris. Pour quelqu'un de 15 ans, honnêtement, je trouve ça plutôt réussi, surtout que c'est pas un bouquin super long. Et surtout, j'ai trouvé que l'idée était hyper originale et moderne, surtout. Après, on va pas se mentir, c'est pas l'histoire du siècle non plus, mais ça m'a quand même... Enfin, j'ai passé un bon moment, et je voulais quand même tout le temps continuer à lire parce que j'avais envie de savoir la fin, pour savoir qui était le mec en question, comme Alyssa. Donc j'étais à fond dedans quand même. Après, j'ai trouvé que la fin, comme d'habitude, était un peu trop simple. D'ailleurs, il me semble que d'après mes recherches, le tome 2 ne sortira pas en roman. Par contre, il est disponible sur Wattpad, donc sur le compte de l'auteur, donc que vous pourrez trouver facilement. Si vous avez envie de savoir la suite, pour le coup, je pense pas que je lirai la suite, surtout que je préfère lire sur papier, avoir un livre entre mes mains, et pas sur mon téléphone ou sur un ordinateur. Troisième roman, il s'agit ici d'un petit coup de cœur, c'est The Deal, donc le premier tome de la série Off Campus de Elle Kennedy, et donc aux éditions Hugo, roman mais format poche. C'est encore mieux, voilà. En ce qui concerne l'histoire, eh bien déjà forcément c'est de la romance, hein, de la new romance, romance, voilà, bref, ça ne va pas. Il s'agit de Anna et Gareth qui sont donc les deux personnages principaux, et donc ces deux personnes, on va dire totalement, ils n'ont aucun rapport, quoi, ils ne sont pas du tout pareils, eh bien vont faire un pacte, c'est-à-dire que Gareth, lui, est la star dans son équipe de hockey, c'est le leader, et en fait il a des problèmes dans une matière, et Anna, qui est très très douée, va devoir l'aider en fait à réussir ses examens, et en échange il va lui proposer de l'aider à séduire l'un des garçons dont elle craque, enfin le garçon dont elle craque plutôt.
forcément ça va pas être aussi simple que ça. Et les deux, ils vont se perdre un peu dans le jeu, on va dire. Et forcément, ça va donner quelque chose d'assez génial, quoi. J'avais très très hâte de commencer cette saga parce que j'en ai entendu beaucoup parler. Surtout qu'ils sont sortis il n'y a pas très longtemps. Le poche vient de sortir, mais les grands formats sont sortis cette année, il me semble en début d'année. Donc c'est encore assez chaud, donc tout le monde en parle, mais plein de photos, etc. Déjà, ce qui m'a plu dans ce roman, c'est que on est à la fois dans la tête d'une fille et d'un mec, donc ça change, on va dire, à chaque chapitre. Et ça, je trouve ça hyper, pas original parce que ça commence à se faire assez souvent maintenant, mais je trouve ça hyper génial. Quand on est dans la tête d'un mec, je trouve ça hyper drôle, surtout quand c'est de la new romance, hein, voilà. Le personnage d'Anna est aussi très drôle parce qu'elle a aussi son petit caractère, hein. Voilà, elle est pas facile à vivre cette fille, lui non plus d'ailleurs. Mais c'est pour ça qu'au final, ils sont pas si différents. L'écriture est assez cool. C'est pas, donc forcément, c'est hyper léger, simple, voilà. Mais il y a beaucoup de touches d'humour qui m'ont fait bien rigoler. Et c'est ça qui rendait son écriture... Enfin, c'est pas une écriture ordinaire, quoi, voilà. Au départ, j'étais hyper attirée par l'histoire parce que je la trouvais assez originale, même si ça me faisait beaucoup penser à un film que j'avais adoré qui s'appelle The Duff. Mais pour le coup, l'histoire de base c'est la même, mais le reste et tout ce qui va se passer ensuite n'a rien à voir. Il va se passer plein de choses en fait, plein de rebondissements et on fait que rigoler en fait, et limite on est ému, enfin voilà, parce qu'on ressent tout avec les deux personnages et on ne sait pas à chaque fois ce que l'un ou l'autre va faire et comment va réagir l'autre. Donc c'est hyper intéressant ce mélange. Je sais qu'il y a les tomes 2 et 3 qui sont en poche, et le 4 est en grand format pour l'instant. Donc j'ai hâte de savoir un peu qu'est-ce que ça va être leur histoire à eux, parce qu'il me semble que ce sera sur d'autres personnages, mais du même lycée. Je sais plus trop si c'est par rapport à l'équipe de hockey ou pas, mais donc voilà, j'ai hâte de lire. Et maintenant, on va passer au petit book haul. Voilà, donc j'ai reçu ce paquet des éditions Pocket Jeunesse, donc mon premier. Donc vous imaginez bien que j'étais hyper contente de recevoir un paquet de cette maison d'édition que j'adore. Et donc, j'ai hâte de découvrir ce que c'est avec vous. Normalement, c'est une ouverture facile, là. Hop, j'espère qu'il n'est pas abîmé. Ah, mon Dieu. Alors, c'est un roman que j'avais très hâte de lire, c'est le tome 2. Il s'agit de L'assassin du roi de Virginia Boecker, donc des éditions Pocket Jeunesse. Et donc, le tome 1, c'était Witch Hunter. Je n'avais pas fait de vidéo sur le tome 1 parce que je l'ai lu l'année dernière, l'été dernier il me semble, et donc je n'avais pas encore fait de vidéo à cette époque-là. Mais je l'avais trouvé génial, le tome 1, ça a été vraiment un coup de cœur pour le coup. Et j'avais très hâte de lire le tome 2, mais je savais qu'il allait sortir dans très longtemps. Donc là voilà, ça fait 1 an quoi. Ils ont mis 1 an pour le sortir. Je ne sais pas s'il y aura 2 tomes 3. Mais en tout cas, c'est génial. Je vous conseille déjà de lire le tome 1. Et quand je vous ferai la vidéo sur le tome 2, donc je vous dirai, je vous donnerai mon avis donc, sur le 1 et le 2. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Je le trouve sublime encore une fois. Je trouve ça vraiment, on dirait une rose quoi, tout simplement. Et voilà, je suis trop contente. En plus, il n'est pas abîmé du tout. Pourtant, l'emballage n'était pas énorme. Mais voilà, je suis ravie. Voilà, et bien c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu et j'espère que je vous ai convaincu à lire certains de ces romans. En tout cas, moi, ils m'ont tous plu. Il y en a plus que d'autres, évidemment. Donnez-moi votre avis sur ces romans, si vous comptez les lire, si vous les avez déjà lus, si vous avez entendu d'autres choses par rapport à ça. Comme d'habitude, je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à une prochaine.